Sawadee krap et bienvenue dans cette vidéo 6.1 de déchiffrage du thaï. Nous abordons maintenant la deuxième moitié de cette série et les choses sérieuses commencent. Au programme de cette vidéo, 5 nouvelles consonnes, les voyelles doubles en A et l'introduction des vrais clusters et leurs conséquences sur la délimitation des syllabes. Au passage, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente, le récapitulatif des 5 premiers niveaux, je vous invite à la regarder dès maintenant avant d'aborder cette vidéo. Et on commence tout de suite avec notre première consonne, สอเสือ qui est une consonne de type autre, de classe haute, qui donne le son S en initiale et le son T en finale. La deuxième consonne du jour, นอนเนน qui est une consonne sonore, donc de classe basse, qui donne le son N en initiale comme en finale. Si cette consonne est plus rare que le nonu, que nous avons vu au tout début de cette série, elle est utilisée dans un certain nombre de mots importants. On continue avec le ชอชิง qui est une consonne de type autre, de classe haute, qui donne le son ch. Alors attention, il faut bien marquer l'aspiration, ce n'est pas un ch à la française, on entend plus le h que le t. On ne la trouve qu'en position initiale, jamais en position finale. Son pendant bas est le ชอช้าง également de type autre, mais de classe basse, qui donne le son ch en initiale et le son t en finale. Enfin, il nous reste à voir ยอหญิง qui est une consonne sonore et donc basse, qui donne le son y en initiale, mais le son n en finale. Cette consonne est plus rare que le yoyak, mais elle reste néanmoins assez utilisée. On continue avec les voyelles doubles en A, c'est-à-dire composées de deux sons voyelles dont le deuxième est un A. La première est le เอีย On remarque qu'elle ne change pas de forme entre la version ouverte et la version fermée. La prochaine voyelle est le เอีย qui n'existe qu'en version ouverte et qui est une voyelle rarement utilisée. On poursuit avec le เอือ et j'attire votre attention, regardez bien la syllabe fermée. Le oang final reste même en présence d'une consonne finale, contrairement à ce qui se passait pour le e. La version courte n'existe également que dans des syllabes ouvertes et pour ainsi dire, vous ne la verrez que dans des onomatopées. On continue avec le อัว Attention, cette voyelle donne un rôle très particulier à la consonne wawan qu'il faudra prendre le temps d'analyser dès lors qu'elle n'est pas en position initiale d'une syllabe. Enfin, le oua court, qui, de même, est quasi inutilisé et n'existe qu'en position ouverte. Passons maintenant au cluster. Un cluster de consonnes, c'est un ensemble de consonnes positionnées soit toutes en initiale, soit toutes en finale d'une même syllabe. Il en existe de plusieurs types et nous les découvrirons au fur et à mesure des prochaines vidéos. Une règle particulièrement importante qui concerne tous les types de clusters, les signes de tonalité ainsi que les voyelles dessus et dessous sont portés par la deuxième consonne du cluster. Et attention, dans les calculs de tonalité, il faut prendre en compte la consonne initiale de la syllabe et pas celle qui porte le signe de tonalité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les vrais clusters. Les vrais clusters sont des ensembles de deux consonnes positionnées au début d'une syllabe et dont les deux sons sont prononcés l'un après l'autre. La première consonne peut appartenir soit au groupe K, soit au groupe P, soit finalement au groupe T.
Regardez bien les consonnes qui sont possibles. Quant à la deuxième consonne, il peut s'agir du roroa, du loling ou encore du wawan. Le groupe K peut s'associer à ces trois consonnes. Au total, il peut former 9 clusters. Le groupe P, lui, peut s'associer au roroa et au loling et il forme 5 clusters. Attention, il y en a un qui n'existe pas. Enfin, le groupe T ne s'associe qu'au roroa et il forme 2 clusters. Mais celui qu'il forme avec le totahan, que j'ai mis en orange et que j'appelle personnellement l'emmerdeur, pour des raisons que vous comprendrez dans les prochaines vidéos, ne se comporte comme un vrai cluster que dans les mots importés de l'anglais. Alors attention quand même, pour qu'il y ait cluster, il faut qu'il y ait au moins soit une voyelle clairement identifiée dans la syllabe, soit une consonne finale, et dans ce cas-là, la voyelle est un O fermé court. Sinon, c'est que vous avez juste une initiale et une finale, plus une voyelle non écrite. Voyons ce que tout ça signifie pour la détermination des syllabes. De façon générale, 2 consonnes qui peuvent former un vrai cluster le font. Il y a des exceptions qu'on verra plus tard dans cette série. Alors attention quand même, il faut que ce soit cohérent avec les règles précédentes. Par exemple, si la première des 2 consonnes porte un signe de tonalité ou une voyelle dessus ou dessous, c'est pas un cluster. De même, s'il n'y a aucune voyelle identifiée et que juste après on a par exemple une voyelle gauche, ça veut dire qu'en réalité la première consonne est la consonne initiale et la deuxième est une consonne finale, donc ce n'est pas non plus un cluster. En particulier, attention aux voyelles gauches. Si les 2 consonnes qui suivent peuvent former un cluster, en général elles le font. Soyez particulièrement attentifs aux combinaisons suivantes. Et la méfiance est de mise dans les clusters incluant le wawan, qui peuvent ne pas être des clusters, puisque s'il n'y a pas de voyelle dans la syllabe, et que soit le wawan ne porte pas de signe de tonalité, soit que la première consonne en porte un, alors dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un cluster, et le wawan est en réalité une voyelle. Dans la correction des exercices de lecture, pour marquer la présence d'un vrai cluster, la première consonne portera un pinto, c'est-à-dire un petit point situé en dessous d'elle. Ce pinto permet de faire plus facilement la différence entre ขวน où le wawan est une voyelle et ขวาน où le wawan est une consonne. On passe maintenant aux exercices de lecture. À titre exceptionnel et compte tenu de la densité de cette vidéo, j'en inclus un peu plus que d'habitude. Mais le principe reste inchangé, vous avez toujours 20 secondes. Cependant, et comme dans le récapitulatif, je ne ferai désormais plus le détail des calculs de tonalité. On commence maintenant avec le premier mot. song Le A long est forcément précédé d'une consonne, donc la décomposition est immédiate. โอขาด
เน่นคุณฉันชื่อพืชLa première consonne porte une voyelle, la deuxième consonne porte également une voyelle, donc la décomposition se fait naturellement entre ces deux consonnes. ญี่ปุ่น Le A court sur la première consonne est forcément suivi d'une consonne finale. Quant au A long à la fin, il est forcément précédé par une consonne. La décomposition se fait donc naturellement entre le yoing et le hohip. ปัญหา เสีย La voyelle gauche en quatrième position marque clairement le début de la deuxième syllabe. โรงเรียน
เดีย ตัว Le wawan ne forme pas de cluster avec le rorea. Il est donc une voyelle, le oua. รวม เชื่อ Pour rappel, dans cette voyelle, le oang final ne s'efface pas au profit de la consonne finale, il l'accompagne. เพื่อน À partir de maintenant, on va inclure les clusters. Encore une fois, ici, la décomposition est évidente puisque le A court marque clairement la fin de la première syllabe. กระนั้น ครับ ขรึม กลาง
คลุม ขลาด ขวา ความ ขวาง โปรด พร้อม La voyelle gauche en sixième position marque clairement le début de la deuxième syllabe. เปลี่ยนแปลง Attention, le oang à la fin réagit avec le et du début pour former la voyelle e. เผลอ
ตรง Précision utile, le prochain mot est directement importé de l'anglais. La voyelle gauche en 4e position marque clairement le début de la 2e syllabe. ตรัมเป็ด En l'absence de voyelle identifiée dans la syllabe, le wawen va être considéré comme une voyelle. ขวบ Contrairement au mot précédent, cette fois-ci, il y a bien une voyelle écrite, le A court. Donc, le kokai et le wawen forment un cluster. ขวาบ On continue avec un mot très courant, mais dont la prononciation n'est pas tout à fait celle attendue. En effet, ce mot très courant est prononcé avec une voyelle courte et non longue. ช่าง Pour cette expression, il y a deux possibilités. Selon l'endroit où l'on fait la décomposition, soit après le A long, ตากลม soit après le kokai. ตากลม En plus, les deux possibilités n'ont pas le même sens, donc il faudra systématiquement vous aider du contexte. C'en est terminé de cette vidéo, ma foi très dense. N'hésitez pas à y revenir régulièrement. Nous nous retrouvons prochainement pour une vidéo 6.2 avec d'autres exercices de lecture. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Leopold Can Make Up. À la prochaine!